Tiens, allez, du concret. Si on en achète une, laquelle? Ah, alors, je ne sais pas, il y en a beaucoup de belles. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai acheté récemment. Ah, bah, ça, Voilà. c'est une bonne Alors, méthode. très récemment, j'ai acheté de l'Ipsos, Ah, de l'Ipsos. qui est une société, comme vous savez, de conseil sur les études de consommateurs, etc. C'est une société dont une grosse partie du chiffre d'affaires est réalisée aux États-Unis. Donc, services aux entreprises aux États-Unis qui sont en croissance. Donc, voilà, ça, et en plus, des fondateurs qui sont encore des actionnaires qui sont importants, qui prennent de l'âge et qui un jour pourraient peut-être vouloir sortir. Et les grands groupes de communication sont acheteurs. Ils sont acheteurs. Là, pour le coup, on a à la fois des vendeurs potentiels voilà. et des acheteurs réels, et c'est pas trop cher. Donc c'est pas idiot. Écoutez, non, le titre valait à peu près 34. Pardon, non, je suis en train de. Oui, valait à peu près 34. Il y a moins d'un an. On est revenu à 28, 29. Je trouve que c'est bien payé. C'est un achat. Vente, arbitrage, rester à l'écart. Alors, je crois qu'à court terme, peut-être que les valorisations de titres comme Numérica ou comme Iliad ont été les bien excès portés. de la bataille des télécoms. Donc, prenons un peu de bénéfices là-dessus. Oui, ça a très bien marché, c'était parfait. Et un joker pour finir. Alors j'ai deux jokers à vous proposer. Deux jokers. Il y en a un qui est un petit peu spéculatif, mais modérément. C'est NH Hotel Group. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas. C'est une chaîne hôtelière en Espagne qui est plus petite que Melia, qui est mieux connue, mais qui est en pleine restructuration, qui perd de l'argent. Et quand vous voyez l'augmentation très forte du tourisme dans les pays de l'Europe du Sud, et notamment en Espagne, le chiffre sorti ce matin, c'est plus 13%. C'est la conséquence des révolutions arabes. C'est-à-dire si je vais pas en Égypte, si je vais pas en Tunisie, c'est voilà. Et ça, et puis le fait qu'il y a une pression sur les salaires, pression sur les coûts, etc. Et donc c'est une situation de recovery qui peut être intéressante. Et alors si vous avez un petit peu le sens du risque, plus de spéculation, plus spéculatif, alors quelque chose qui à mon avis peut donner de grandes satisfactions si Tavares réussit son coup, c'est les bons de souscription Peugeot. Alors, je vous rappelle que nous avions recommandé l'action de Peugeot ici même il y a quelques mois. Alors, au cours de l'augmentation de capital, pour compenser l'entrée de l'État français, etc., les commissions privilégiées, Peugeot a émis des bons de souscription d'actions qui ont une durée de 3 ans, qui ne peuvent pas s'exercer pendant 1 an et qui permettent d'acquérir une action Peugeot au prix de 7,50 €. Alors, si vous faites la somme de 7,50 € plus le cours actuel du bon, qui est de l'ordre de 1,40 €, ça veut dire que vous pouvez acquérir dans 1 an une action Peugeot au prix de 8,90 €, alors qu'elle cote plus de 10 € aujourd'hui. Donc la valeur temps, comme on dit, est faible. Donc vous avez une spéculation avec, peut-être pas ceinture et bretelles, mais avec un parachute, on va dire. C'est-à-dire que, oui, vous avez... Le parachute, c'est en fait... oui, c'est les 7,50. Le fait que l'action Peugeot est peu chère. Maintenant, si l'action Peugeot, puisque vous ne pouvez pas vendre les bons avant 1 an. Oui, l'arbitrage est... Mais vous pouvez attendre 3 ans. Oui, voilà. Si au bout de 3 ans, le titre Peugeot vaut encore 7,50, vous aurez tout perdu. Bien entendu. Il n'y a pas de bretelle. Il n'y a pas de bretelle. Il n'y a pas de bretelle, mais il n'y a pas de dividende. Mais c'est une spéculation qui est assez raisonnée. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut raisonnablement, je crois, penser que Tavares, plus les Chinois, plus etc., plus un État français qui, paradoxalement, comme pour Renault, verra aussi son intérêt, sans doute financier, dans ce que Tavares va proposer. Je vois que la C3 va être fabriquée en Europe de l'Est. J'ai pas entendu M. Montebourg monter sur ses grands chevaux en disant « Mon Dieu, c'est horrible, nous perdons la C3 ».
Je peux acheter 500 bons souscriptions Peugeot plutôt que d'acheter 3500 actions, par exemple. Alors, pour le même potentiel, un risque qui est finalement pas beaucoup plus important. Voilà, c'est tout le problème des options. C'est amusant et quand ça gagne bien. Ce sera le mot de la fin. Christian Gignac, merci et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.